Bonjour. Cette première vidéo a pour but de vous présenter OVNIworld. OVNIworld est un logiciel de base de données consacré à l'étude des phénomènes OVNI. Avec OVNIworld, vous aurez la possibilité de consulter, d'enregistrer, de classer toutes les informations liées au phénomène OVNI. OVNIworld a été développé pour être utilisé par toute personne s'intéressant au phénomène OVNI, que ce soit le novice qui souhaite se tenir informé des derniers éléments en matière d'ufologie, ou l'ufologue averti qui souhaiterait développer sa propre base de données. Avec OVNIworld, vous avez également la possibilité de partager votre propre base de données, entièrement ou en partie, de manière à la rendre accessible à tout autre utilisateur du logiciel OVNIworld. Je vous rappelle que OVNIworld est totalement gratuit pour les associations ufologiques, les repas ufologiques, les webmasters de sites internet traitant du sujet OVNI de manière sérieuse et rigoureuse, mais également toute personne s'investissant dans la recherche consacrée à l'étude des phénomènes OVNI. Pour obtenir votre licence, je vous invite à vous connecter sur le forum de OVNIworld. Une section y est consacrée pour obtenir votre licence. Découvrons maintenant les différentes options que propose le logiciel OVNIworld. OVNIworld est composé d'une quinzaine de menus, avec pour certains des sous-menus accessibles. Le premier menu accessible est le menu Modèle. En cliquant sur Modèle, vous avez accès au recensement des modèles connus ou rapportés par les témoins d'observation. OVNIworld contient dans sa base de données 43 modèles préenregistrés. Mais la liste n'est pas figée puisque vous avez la possibilité de créer vos propres modèles en cliquant sur le bouton Nouveau. Vous pouvez évidemment consulter les modèles enregistrés, soit en cliquant sur le bouton Modifier, soit en cliquant 2 fois sur la ligne correspondante. Lorsque vous sélectionnez un modèle, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le descriptif correspondant. En l'occurrence, il s'agit ici de la célèbre photo du petit Réchin. Le second menu accessible est le menu Témoignages. Nous y reviendrons un peu plus tard. Le menu suivant est le menu Témoins. En cliquant sur ce menu, vous accédez à la liste de tous les témoins recensés dans votre base de données. L'utilisation est la même que pour le menu Modèle. Vous pouvez créer votre nouveau témoin en cliquant sur le bouton Nouveau ou consulter les témoins enregistrés, soit en cliquant sur le bouton Modifier, soit en cliquant 2 fois sur le témoin sélectionné. Lorsque vous créez un témoin, vous avez la possibilité d'entrer beaucoup d'informations. La civilité, l'adresse, la date d'enregistrement du témoin, les coordonnées, le sexe, photos, et éventuellement, vous pouvez ajouter vos propres observations personnelles, à savoir si c'est une personne que vous pensez de confiance ou non. Vous avez également la possibilité de cocher une case à rappeler qui vous permettra en un clin d'œil de savoir si vous devez prendre contact à nouveau avec le témoin. Vous avez également la possibilité de localiser l'adresse du témoin sur une carte Google Maps. Un simple clic sur le bouton Localiser vous permettra d'accéder à une vision Google Maps. Cette adresse, bien évidemment, ne correspond pas à l'adresse du point de vue de l'observation, mais à l'adresse d'habitation du témoin. Voilà pour la section Témoins. Le menu suivant est le menu Phénomènes. En cliquant sur le bouton, vous accédez à la liste des différents types de phénomènes connus. Le classement utilisé ici correspond au classement qui a été établi par le docteur Hynek, en commençant par les lumières nocturnes pour arriver jusqu'à la ARR6. Cette section est complète, mais vous avez la possibilité de la modifier si vous le souhaitez, pour remplacer les images d'illustration par exemple, ou d'ajouter, pour chaque phénomène, un cas célèbre de votre connaissance. Le mode d'utilisation est le même que pour celui des modèles. Voilà pour le menu Phénomène. Le menu suivant s'appelle Contact. OVNIworld vous propose de créer un réseau de connaissances, ou de personnes que vous souhaitez associer d'une quelconque manière à votre base de données. Le mode d'utilisation est le même que pour celui de modèle ou de phénomène.
vous sélectionnez votre contact, vous pouvez le modifier ou le consulter en cliquant sur le bouton Modifier. Vous pouvez entrer l'adresse, le nom, les coordonnées, ainsi que des renseignements correspondant à la nature de ce contact. Vous avez également la possibilité d'utiliser la boîte mail intégrée à OVNIworld pour envoyer un email à votre contact. Un clic sur le bouton suffit. Vous pouvez bien évidemment joindre des pièces jointes à votre message. Le menu suivant est le menu Planning. Le menu Planning vous permettra, en cas d'enquête sur le terrain, de pouvoir préparer à l'avance vos sorties ou vos rendez-vous. Le menu suivant est le menu Chat. Avec OVNIworld, vous avez la possibilité de vous connecter au chat de son partenaire. Pour ouvrir la fenêtre de chat, cliquez sur la bannière située en bas de la fenêtre. Une lecture du règlement ainsi que son acceptation sont nécessaires pour pouvoir vous connecter sur le chat. Le menu suivant est le menu Dossier secret. OVNIworld vous propose de prendre connaissance des divers documents déclassifiés officiels se référant au sujet OVNI. OVNIworld comprend dans sa base de données pas moins de 400 enregistrements liés à ces phénomènes. Malgré tout, vous avez la possibilité de joindre vos propres documents en les scannant et en les associant à vos enregistrements. Le menu suivant est le menu Statistiques. Nous y reviendrons un peu plus tard. Ensuite, vient le menu Objet de méprise. Cette section est un peu particulière puisqu'elle a pour but de vous renseigner sur les objets volants de méprise possibles. Classés par catégorie, vous avez la possibilité également d'enregistrer tout phénomène humain volant de manière à pouvoir comparer immédiatement les clichés que vous possédez avec ces objets. Peu de personnes aujourd'hui connaissent le terme nuage lenticulaire ou encore Arcus, pourtant on pourrait les assimiler à des phénomènes non terrestres. Cette section contient plusieurs sous-menus, classés chacune par un thème bien distinct. Ainsi, la section météorologique, par exemple, vous permettra d'avoir accès à l'ensemble des phénomènes météorologiques connus. Le mode d'utilisation est le même que pour le menu Phénomène ou Modèle. La particularité de ces fiches et de ces enregistrements contient dans le fait que vous pouvez évidemment intégrer des photos, des documents, les classer par catégorie, mais également inclure une vidéo. Comme vous pouvez le constater, ce menu comporte deux tableaux distincts. La partie supérieure de l'écran est consacrée à votre propre base de données. La partie inférieure de l'écran est réservée aux informations contenues sur la base de données du serveur de OVNIworld. Ces deux bases de données sont distinctes de manière à ne pas polluer vos propres enregistrements. Mais vous pouvez, bien entendu, avoir accès à l'intégralité des enregistrements de OVNIworld en cliquant uniquement sur le bouton Mise à jour. Il en est de même pour les autres menus de la section Objet de méprise. Le menu suivant est le menu Cas célèbre. Cette section est destinée à consulter, modifier ou créer des enregistrements sur les cas célèbres dans l'histoire de l'ufologie. L'histoire de l'ufologie regorge de cas célèbres, certains étant plus viables que d'autres. Tout comme pour les menus